Au fond, il n'y a d'art qu'à partir du moment où l'histoire de l'art a inventé l'art, c'est-à-dire, assez tardivement. On peut fixer la date du XVIIIe siècle avec Winkelmann, par exemple. Mais c'était pour souligner que je m'intéresse aux images qui ont été faites depuis très longtemps, partout, par des humains, autour de la planète, et qui ne visaient pas, à travers ces images, à satisfaire une émotion esthétique ou à remplir une fonction d'édification, mais bien à rendre présents des êtres invisibles par différents moyens, par différentes techniques, en employant différentes façons de figurer, et en essayant de rendre présents comme des acteurs les images, comme des éléments fondamentaux de la vie sociale des collectifs où ces images sont accueillies. Voilà, c'est ce que j'ai cherché à communiquer à travers ce titre, et c'est donc l'art avant l'art, parce que, comme le dit Belting, l'art du Moyen-Âge, c'est pas vraiment de l'art déjà, pas encore, plus exactement, mais aussi les images que de très nombreuses populations tout autour du monde continuent à faire maintenant ne sont pas de l'art au sens où nous entendons l'art, nous, mais encore une fois des manières de rendre visibles et présents des, des êtres, des sensations, des sentiments invisibles. Est-ce qu'un regard d'anthropologue peut porter pour la compréhension de l'art tout court, hein, de la définition de l'art s'il y en a une, et de l'art d'aujourd'hui, hein, l'état de l'art dont on parle? Par métier, les anthropologues s'intéressent à des civilisations qui, pendant longtemps, ont été très lointaines, exotiques, et qui, par conséquent, n'ont pas développé un art au sens où nous l'entendons nous, même si des formes d'iconographie, des formes de figuration multiples ont fleuri tout autour de la planète. Et donc, pour un anthropologue, aborder des images sous le seul point de vue de l'art, c'est un échec. Ce que l'on peut faire, et ce que beaucoup d'anthropologues ont fait, c'est de décrire des systèmes de figuration, des systèmes d'images locaux, en montrant les techniques employées, les motivations qui avaient poussé les imagiers à faire ces images, les fonctions de ces images, le plus souvent dans des rituels d'ailleurs. Et donc les anthropologues sont, je pense, bien placés pour se déplacer justement, ou déplacer le regard vis-à-vis des images, en essayant de comprendre ce que sont les images dans un contexte particulier, indépendamment des outils qu'a employé traditionnellement l'histoire de l'art, c'est-à-dire quel est le contexte philosophique, esthétique, politique d'une époque, comment se transmettent des styles à l'intérieur d'une tradition nationale ou à l'intérieur d'écoles d'artistes. Au fond, l'anthropologue se trouve dans une situation pour regarder les images, notamment les images de l'art contemporain, en faisant abstraction de toute une histoire. Et il récupère la naïveté du regard, qui est celui qui doit être caractéristique du regard anthropologique, et ce qui lui permet peut-être de trouver derrière le monde des images qu'on croyait bien connaître grâce à l'histoire et à la philosophie de l'art, grâce à l'esthétique, des façons nouvelles pour les images d'être opératoires, de donner à voir quelque chose, d'exercer une puissance d'agir.